Une foule en liesse, voilà l'accueil que les Pontenégrins ont réservé au couple présidentiel arrivé à Pointe-Noire ce lundi 26 février 2024. À l'aéroport Antonio Agostinho Neto, fanfares, militants des partis politiques et autres groupes traditionnels ou religieux donnaient de la voix dans un enthousiasme à peine contenu. L'agenda présidentiel dans la capitale économique du Congo sera ponctué d'événements de grande importance. Le chef de l'État va présider le démarrage de la production du gaz naturel liquéfié d'Eni Congo sur le site de Litchendjili. En effet, Congo GNL est le nouveau projet de développement d'Eni Congo qui exploitera les considérables réserves de gaz du Congo. En plus de répondre aux besoins énergétiques domestiques, le projet Congo GNL sera le premier exportateur du gaz naturel liquéfié, fournissant ainsi des ressources gazières supplémentaires au marché mondial. Le projet utilisera les ressources gazières du permis Marine 12 et des installations de production existantes dans une nouvelle approche progressive. Le mercredi 28 février, il s'agira de la mise en service du nouveau bâtiment de l'antenne de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques ARPCE, du data center et du nouveau câble sous-marin du consortium Tout Africa de Facebook au Congo. La journée se poursuivra avec la cérémonie de lancement des travaux des voiries urbaines de Pointe-Noire, une ville souvent en proie à des inondations à chaque tombée de pluie. L'objectif visé étant d'améliorer l'accessibilité, réduire la congestion du trafic et créer un environnement plus sécurisé pour la population. L'arrivée du président vient à point nommé, d'autant plus que c'est une visite de travail. À chaque fois que le président arrive à Pointe-Noire, c'est pour inaugurer quelque chose, c'est pour lancer les travaux, ce qui signifie que l'œuvre de construction et de modernisation du pays se poursuit. Donc pour nous, cette arrivée est quelque chose de positif, d'autant plus que le président vient pour donner un coup de pouce pour que la ville de Pointe-Noire puisse connaître un réaménagement total. L'arrivée du chef de l'État à Pointe-Noire, c'est toujours pour le travail. Donc pour nous, nous réalisons toujours son arrivée comme très très chaleureux de recevoir le président dans la ville océane. Voilà pourquoi la mobilisation est vraiment effective. Et aussi, ce sont des séjours de travail, 4 jours avec nous à Pointe-Noire pour le travail. C'est une fierté pour nous de recevoir notre leader politique, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Dans la ville de Pointe-Noire, il y a beaucoup de défis à relever et l'arrivée du président de la République, c'est aussi pour ça. Donc à ce propos, je dirais à la population congolaise et aussi particulièrement à la population de Pointe-Noire, donnez pas son faire, le bâtisseur est sur le terrain, il est venu constater de lui-même parce qu'il le sait déjà et les problèmes seront résolus d'ici. Il faut donc noter que le président Denis Sassou Nguesso bouclera cette partie officielle de son séjour de travail le jeudi 29 février par la pose de la première pierre de l'université de Luango, dont la réalisation permettra de répondre favorablement à la problématique de la migration des bacheliers de la ville océane et de ses environs vers Brazzaville, où ils sont en majorité confrontés aux problèmes de logement.